Les océans, un puits de carbone? Ah mais oui, alors ça veut dire qu'ils captent une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Oh oui, les océans captent et stockent près de 30% des émissions de CO2 que l'homme produit. Ils contribuent ainsi à réduire l'impact du changement climatique. Et tout ça grâce à deux processus. L'un physique, l'autre biologique. Bon alors, plouf, plouf. Une oie, deux oies, trois oies. Allez, le biologique d'abord. C'est toi qui décides. Ce mécanisme s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, la majorité de la végétation est constituée d'algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. Ces petites algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en dioxygène grâce à la lumière du soleil. Elles font d'une pierre deux coups. Elles produisent le dioxygène qui nous est nécessaire pour vivre et éliminent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand le phytoplancton meurt, il tombe et se dépose au fond des océans. Le CO2 s'accumule dans les profondeurs et n'intervient plus dans l'effet de serre. Ah bah c'est déjà ça de gagner. Apparues il y a 3 milliards d'années, les algues sont à l'origine de l'atmosphère et de la vie sur Terre. Consommant de l'azote et du CO2, elles se développent par photosynthèse et produisent de l'oxygène. On distingue deux catégories d'algues, les macroalgues et les microalgues. Les algues sont cultivées via 3 procédés, en mer pour les macroalgues et en bassins ouverts ou en photobioréacteurs pour les microalgues. Leur productivité, à surface égale, est de 5 à 10 fois supérieure à celle des cultures céréalières. Transformées en gaz, elles apparaissent comme une solution attractive pour la production d'énergie renouvelable. Pour leur conversion énergétique, les algues doivent être concentrées ou broyées. Elles peuvent être converties en biogaz par méthanisation et injectées dans un digesteur, elles permettent d'augmenter sensiblement le volume de gaz produit. Les algues peuvent également être transformées en gaz dans un bioréacteur par gazéification hydrothermale à haute pression et haute température. Les résidus non gazéifiés des deux procédés sont valorisés comme nutriments dans le cycle de culture des algues. Après traitement, les gaz obtenus deviennent du biométhane. Injecté dans les réseaux, il sera utilisé dans les process industriels, dans les stations-service comme carburant renouvelable et dans nos maisons, au même titre que le gaz naturel. La filière de production du biométhane à base d'algues est aujourd'hui en phase exploratoire. D'ici 2020, afin de faciliter son émergence, GRT Gaz lancera d'abord un projet pilote de culture et de méthanisation d'algues et ensuite un démonstrateur de gazéification hydrothermale. Le potentiel en France de ce nouveau gaz vert est estimé à 60 TWh à l'horizon 2050. Les algues apparaissent déjà comme une ressource prometteuse pour relever le défi de la transition énergétique. Cryopure a développé et mis au point une technologie qui transforme le biogaz, énergie renouvelable produite à partir de déchets organiques, en un carburant, le biométhane liquide, aussi appelé bio-GNL, ainsi qu'en CO2 liquide à usage industriel. Grâce à sa technologie unique au monde et protégée par 7 brevets internationaux, Cryopure offre une gamme de solutions clés en main de production de biométhane pour les agriculteurs, les exploitants de stations d'épuration et de décharge, mais aussi les industriels de l'agroalimentaire. Le bio-GNL va connaître une demande croissante car c'est un carburant propre pour les poids lourds et une solution logistique pour l'acheminement du biométhane. C'est un carburant liquide renouvelable qui combine haute performance et très faibles émissions polluantes. Il réduit de 90% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au diesel. Il peut être facilement utilisé par les camions et les stations GNL qui sont en plein essor en Europe. Il donne une autonomie de 1500 km au poids lourd, ce qui en fait une solution incontournable pour la transition énergétique des transports.
Il permet de réduire le volume du biométhane par 600 par rapport à son état gazeux. Cela le rend facilement stockable et transportable. Enfin, le procédé CryoPur extrait le CO2 du biogaz à très haute pureté et sous forme liquide. Cela permet sa valorisation pour des usages industriels. En 2017, CryoPur a finalisé avec succès la démonstration industrielle de BioGenval sur la station d'épuration de Valenton, en partenariat avec Suez. Une avancée saluée par le Premier ministre et le ministre de l'Environnement lors de leur visite. CryoPur a aussi réalisé la fabrication de la première unité industrielle pour son client Greenville Energy au Royaume-Uni. L'unité est conçue pour produire 3 tonnes de bio-GNL par jour à partir du biogaz issu de déchets organiques agricoles. Cette installation de production de bio-GNL et de CO2 liquide sur une exploitation agricole est une première mondiale.